Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation d'une application que j'ai développée qui s'appelle Rhino for SharePoint. L'objectif principal de cette application est d'exploiter des métadonnées dans les documents Rhino. Chaque document Rhino, si on ouvre un document Rhino, possède une zone de commentaires qu'on appelle les notes. Cette zone de commentaires, je vais tout simplement l'exploiter. Donc je vais vous montrer. Pour stocker des données XML. Donc cette zone de notes, elle est ici. Notes. Voilà. Là, je peux taper des tas de choses. Au lieu de taper des commentaires simples comme on a l'habitude de faire, moi je vais taper des commentaires structurés qu'on appelle donc des documents XML. Ces commentaires structurés vont nous permettre ensuite d'être exploités pour caractériser chaque fichier de manière différente, caractériser éventuellement des compléments, on va dire, qui peuvent être mis en place pour l'exploitation d'un cycle de vie, et puis transférer ces éléments-là vers SharePoint, qui est donc une plateforme collaborative de Microsoft, qui a une réputation tout à fait convenable dans le milieu de la gestion de documents. Donc l'idée, c'est réellement d'exploiter les métadonnées, on va dire, procéder à un cycle de vie sur les fichiers 3DM Rhino. Aujourd'hui, il n'existe pas grand-chose pour ça. Donc on peut aller beaucoup plus loin que ça, évidemment, mais dans l'immédiat, j'ai fait une application qui est simple et surtout entièrement paramétrable. Alors, parlons-en de cette application et des paramètres. Dans un premier temps, quand on regarde cette application, donc ça c'est l'interface principale que vous avez. Très peu de boutons, très sobre. Sauvegarde pour sauvegarder les notes XML. Purge Data Grid, c'est pour initialiser en fait toutes les données qui vont être exploitées. Connect Index, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va être très utile dans la mesure où vous avez un nombre assez incalculable de documents Rhino éparpillés sur le disque dur. Vous avez du mal à les retrouver souvent. Là, l'avantage, c'est qu'on va se connecter à l'index Windows Search de manière à retrouver l'intégralité des documents 3DM qui sont sur votre disque dur. Connect SharePoint, c'est tout simplement une passerelle de connexion vers SharePoint qui va nous autoriser, en tout cas vérifier l'autorisation d'écriture des documents dans SharePoint, qui est la plateforme de stockage et de collaboration de documents, en tout cas qui le saura, et de documents Rhino. On a ici un petit menu à propos. Dans ce petit menu à propos, quelques éléments importants. Tout d'abord, le nom de la bibliothèque de documents qui va être exploitée dans SharePoint, on va en parler un peu plus tard. Le nom du site internet, puisque SharePoint est accessible via un site internet. Le nom de l'utilisateur, le domaine dans lequel il va travailler. Le document XML par défaut, c'est-à-dire que chaque nouveau document Rhino qui sera interprété dans Rhino for SharePoint va d'abord recevoir un XML par défaut qu'on va définir. Et la structure de cet XML, c'est-à-dire qu'on utilise un fichier XSD qui va contrôler la structure de tout nouveau toute nouvelle implémentation des Rhino Notes, ou alors tout simplement toute nouvelle modification des Rhino Notes. On repère ici qu'on travaille avec le framework 4, ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser le .NET version 4 pour utiliser cette application, puisque j'ai tout développé sur .NET version 4. Et on repère enfin ici qu'on est sur la version de SharePoint 14, c'est-à-dire SharePoint 2010. Je ne travaille pas avec la version 2007 qui est encore, du reste, sur le marché, qui marche très bien, rien à dire sur cette version-là. Après, ce sont des librairies que j'ai développées en interne pour pouvoir un petit peu ouvrir l'application. J'utilise les OpenNURBS en version 5.2. OpenNURBS, c'est une librairie qui a été développée par McNeil pour externaliser, on va dire, la lecture et l'écriture des documents 3DM. Donc voilà pour une brève présentation de l'application. L'application telle qu'elle est, on a plusieurs zones qu'on va pouvoir distinguer. Une première zone ici d'information du fichier courant, donc on va avoir des informations diverses que je vais afficher, comme le nombre de fichiers qu'on trouvera dans l'index, en tout cas qui auront été triés dans l'index. Ici on a la zone, cette zone-là c'est la zone que j'appelle la zone de modification. Là c'est une zone de lecture des métadonnées, on a une pré-lecture des métadonnées qui va s'afficher. Et puis ici, c'est la zone d'affichage de l'index. Donc tout l'index va s'afficher dans une liste qu'on verra tout à l'heure ici. Alors j'ai parlé de paramétrage tout à l'heure. Le paramétrage de Rhino pour SharePoint se fera au travers de 3 fichiers.
Le premier fichier, c'est la configuration. Alors la configuration, c'est un fichier XML aussi, qui est tout à fait accessible et lisible, vous voyez ici. On voit par exemple, donc là je vous ai mis en clair ces éléments-là pour que vous puissiez mieux comprendre. On voit par exemple qu'on a le nom utilisateur qui va être exploité pour SharePoint et le mot de passe qui est défini dans un fichier de configuration. On voit aussi le nom de la bibliothèque de documents qui va être exploité dans SharePoint. On voit le nom du fichier log. On voit le filtre, l'activation d'un filtre, le filtre des accès fichiers, c'est-à-dire que dans l'index, on peut afficher n'importe quel type de fichier. Il y a des fichiers TroDM qui vont être stockés quelque part sur un disque dur et on peut ne pas avoir accès à cette zone-là. Donc tout simplement, le read-only filter, c'est pour filtrer tous les 3DM qui sont en read-only dans l'index et filtrer tous les 3DM dont on n'aurait pas l'accès en écriture, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a le read-only, c'est-à-dire on ne peut pas écrire les éléments, et l'accès en écriture, c'est vraiment quelque chose qui est contrôlé par Windows 7 et puis Vista depuis déjà peu de temps, mais c'est vraiment depuis quelque temps, c'est l'accès à la modification du fichier. Voilà. Via une définition via l'utilisateur. En fait, pour chaque utilisateur, on peut définir des accès particuliers. Le nom du document XML par défaut qu'on va peut-être voir juste après. Le nom du XSD, c'est-à-dire le fichier de schéma qui va contrôler le XML par défaut. Il y a des tas de paramètres. Donc ces premiers paramètres vont nous permettre déjà d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau de l'application telle qu'elle est. Un document XSD, alors un document XSD, c'est ce qui va préparer les données qu'on va enregistrer comme métadonnées. Un document XSD va contenir nos métadonnées de base. Donc par exemple ici, j'ai défini le docID. Alors le docID, moi j'en génère un automatiquement. C'est une variable, c'est-à-dire qu'on a plusieurs manières de générer un docID. Je pourrais aller demander à SharePoint de me donner un docID. Moi je le génère sur un timestamp, c'est-à-dire que je prends l'horloge, le temps donné de l'ordinateur, et puis je convertis tout ça en numérique et j'obtiens un docID. Les différents états, alors les états sont exploités souvent dans les cycles de vie de documents. On voit les états en préparation, en cours, validés, c'est-à-dire que quand je crée un document en Rhino, je peux partir du principe que ce document est en cours d'évolution, ou alors en préparation, c'est-à-dire que je suis en train d'élaborer peut-être, je sais pas, le nombre d'éléments qui va contenir, des variables, des choses comme ça. Et validé, ça veut dire tout simplement qu'il est plus apte à être modifié puisqu'il est validé par mon supérieur, par la hiérarchie par exemple. Bon, là j'ai mis des tas d'autres exemples, une liste de noms qu'on peut avoir, on peut figer, on va dire, les utilisateurs à une liste de noms définis. Des numéros de téléphone, des tas de choses. C'est un exemple, ça vous pouvez le construire vous-même. Alors il y a une rigueur à avoir puisque c'est normalisé, donc il faut faire très attention. Et lorsque vous avez construit ça, vous allez pouvoir tout simplement travailler ensuite sur votre XML par défaut. Vous voyez ici, moi j'ai un XML par défaut qui me donne un docID par défaut, que je pourrais tout à fait changer. Un état par défaut, tous les nouveaux documents que je crée ont l'état par défaut qui va être en préparation, une version par défaut, un nom par défaut, des tas de choses comme ça, qui peut être le nom du responsable par exemple, un commentaire par défaut, moi j'ai mis qu'à l'aptitude XML Note, donc c'est à vous de choisir là-dessus. Donc ça sont trois fichiers qui sont très importants pour le fonctionnement de Rhino pour SharePoint. Voilà. Donc voilà pour une présentation globale du paramétrage en tout cas de Rhino pour SharePoint. Rhino pour SharePoint c'est un exécutable qui est très léger et qui s'exécute en dehors, j'insiste, en dehors de Rhino. C'est pas un plugin tel qu'il est. J'en finis là pour cette présentation. Je vais ensuite passer sur une démonstration que vous pourrez voir dans le document suivant. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.